Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le golf Paris-Longchamp qui nous accueille dans son cadre superbe et aujourd'hui ensoleillé afin de vous offrir le test de ce driver Cobra Rad, la nouvelle gamme de cette marque au serpent que nous allons tester pour vous en donner tout de suite exactement nos conclusions. À tout de suite. Eh bien, ça y est donc, nous l'avons testé, ce Rad Speed de chez Cobra. Il s'agit bien sûr du modèle standard que nous avons eu en main aujourd'hui et donc que nous avons essayé. Et nous allons commencer bien sûr par faire un petit tour des qualités structurelles du club, donc de son architecture. Ce modèle Radspeed est un driver donc, qui existe pour les droitiers, mais également pour les gauchers. Donc là, bravo Cobra qui n'a pas oublié une catégorie de joueurs qui l'est trop souvent, pour être simple. Et ce driver est livré avec deux lofts possibles. Alors c'est important parce qu'on en discutera plus tard. C'est un choix qui est en fait judicieux. Les lofts donc, avec lesquels vous pouvez l'obtenir sont de 9 degrés et 10,5. C'est-à-dire que c'est un driver qui n'est pas proposé avec des lofts plus importants du style de 12 degrés. C'est une première indication qui nous est donnée par Cobra, qui nous donne déjà une idée du type de joueur, de la typologie vraiment de joueur qui peut être concerné par ce driver. La tête de club a un volume de 460 cm3, donc on est pile dans la norme. Caractéristiques techniques, c'est l'insertion de maslots qui en fait sont là pour distribuer l'effet et répartir l'effet d'une façon aussi intéressante que possible. On a donc en fait une double répartition des masses à l'intérieur de la tête de club, deux maslots pour un total de 28 grammes au total, donc deux maslots, une de 16 grammes qui est fixe et qui vient se mettre en frontal. Ce sont deux poids en fait qui viennent en frontal près de la face du club et qui sont épaulés par ensuite un poids de 12 grammes ajustable qui lui se positionne en partie arrière du club. Alors c'est intéressant parce que les poids qui sont mis à l'arrière des têtes de club permettent de favoriser l'élévation de la balle d'une façon générale. Par contre, en rajoutant des maslots plus près de la zone d'impact, on va augmenter légèrement la puissance du coup, mais également on va pouvoir jouer sur la quantité de backspin qui sera induite par le poids qui est à l'arrière, de façon à la modifier et éventuellement à l'atténuer. Et on verra que c'est tout à fait d'actualité quand on parle de ce Rad Speed. Pour ce qui concerne la face de club, on a une face de club usinée, c'est ce que Cobra appelle la face Infinity, c'est une face qui est totalement recouvrante, elle est usinée, ce que j'ai dit à l'instant, c'est ce qu'on appelle du CNC milled, ce qui nous garantit bien sûr une planimétrie parfaite. Par contre, ce qui est certain, c'est que la face de club est usinée, donc fraisée, usinée sur 95% de sa surface. Bon, c'est joli d'un point de vue esthétique. Par contre, dans la réalité, il est évident que on ne peut pas percuter la balle dans 95% des zones de la surface de la face de club. Ou bien cela indique qu'on n'a pas du tout le niveau de jeu requis pour jouer un driver, tout court. Hein. Ensuite, nous avons une couronne en carbone. Ce sont 3 couches de carbone en fait qui constituent cette couronne. Le travail qui a été fait a permis d'économiser 6 grammes. Hein. Alors, toutes les économies de poids qui sont faites sur la structure du club, évidemment, sont généralement reportées en partie basse, toujours pour les questions de facilitation de l'envol de la balle, gommage des effets latéraux, donc tolérance d'une façon générale. Hein. Nous avons également ce qu'on appelle le T-Bar Speed Chassis. C'est en fait le châssis, c'est-à-dire la partie sur laquelle tous les éléments de la tête de club viennent se greffer. Sur ce T-Bar Speed Chassis, cette fois-ci, Cobra a réussi à économiser 7 grammes. Donc ils ont dû changer probablement le mode de fabrication ou l'alliage employé. 7 grammes qui, une fois de plus, ont été reportés sur le dessous du club. À noter enfin pour finir que ce driver Rad Speed peut vous être fourni soit dans une robe jaune et noire, qui est le grand standard, jaune, blanche et noire pour être précis, ou bien rouge, blanche et noire.
sans que ça n'entraîne bien sûr de surcoût au niveau des options. Nous allons attaquer bien sûr la notation. Nous commençons par la qualité des matériaux. Beaucoup de matériaux mis en œuvre sur ce rad speed. L'insertion importante de maslots à l'intérieur de la tête de club, que ce soit très près de la face, que ce soit au contraire tout à l'arrière du club, on en a parlé à l'instant pour favoriser l'élévation. La face de club entièrement usinée, ou en tout cas sur 95% de la surface de la face du club. Il était évident qu'en termes de matériaux, Cobra a jonglé avec beaucoup de matières et a réussi à les combiner, je dirais, d'une façon relativement harmonieuse. Ensuite, le choix des couleurs et le look un petit peu bigarré de cette tête de club est une question de goût, donc on ne la traitera pas. Par contre, en qualité de matériaux, c'est clair, beaucoup de matériaux de qualité, que ce soit du carbone pour la couronne, et les éléments que l'on vient de citer font que forcément nous lui avons attribué les 2 points possibles dans cette catégorie. Le RAD est un club de qualité qui a été bien sûr assez bien réfléchi. Il y a eu un bon travail de conception, un travail assez important de conception qui a été fait dessus. Par contre, la tête de club, pour moi, ne repose pas vraiment très naturellement, très spontanément square lorsque le joueur se met à... Il repose bizarrement. J'ai dû travailler avec des déplacements de manches un petit peu différents, qui n'ont pas changé, bien sûr, l'emplacement de la balle qui est resté face au talon gauche, ce qui était donc relativement juste, mais par contre qui m'ont obligé d'avoir un placement des mains qui n'était pas le placement véritablement requis, standard, lorsqu'on a un driver. C'est-à-dire que pour avoir une face de club qui repose bien et qui repose square, il a fallu que je recule légèrement les mains à l'adresse, ce qui peut être une façon de jouer, bien sûr, mais on le sait, c'est une façon de jouer qui va solliciter beaucoup l'action des mains et qui va donc entraîner plutôt de l'irrégularité. Donc, concernant cet aspect des qualités statiques du club, les emplacements sont justes, mais le joueur doit apporter quelques petits ajustements pour vraiment avoir un positionnement parfaitement square. C'est pour ça que je lui ai attribué 1,5 point sur les 2 possibles. Stabilité du club dans l'espace, autant dire son moment d'inertie. Alors, Cobra fait un très bon travail à ce niveau-là, autour de ce point-là. Le club est très stable dans l'espace, aussi bien à la montée que dans la traversée. Ça se ressent très bien aussi, puisqu'on s'est amusé à décentrer quelques coups, à adresser volontairement à la pointe dans un premier temps, puis au talon dans un second temps. La tête de club résiste bien à l'impact. Alors peut-être que ce ne serait pas vrai sur des vitesses encore plus importantes, mais je dirais que je serais assez étonné en fait que ce soit le cas. Donc non, une très très bonne stabilité, rien à dire à ce niveau-là. Nous lui avons attribué forcément les 2 points requis. Et avec un petit astérisque pour bien comprendre qu'il y a eu un effort particulier qui a été fait là-dessus, parce que on a un club qui est stable. Or, nous verrons, plus nous allons avancer dans ce test, qu'il est évident que c'est un club qui s'adresse plutôt aux joueurs de bon niveau, qui sont plutôt des manières de balle. Ce que Cobra vient de montrer avec ce driver-là, et qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout obligé, dans une conception moderne de la façon à laquelle on imprime des effets volontaires à la balle, on n'est pas du tout obligé de miser sur des clubs qui ont un moment d'inertie faible et qui sont donc versatiles de façon à être mobiles et à ce que le joueur puisse, entre guillemets, placer un effet ou un autre. C'est faux. Non, pas du tout, puisqu'en fait, le placement des effets d'une façon moderne se fait davantage autour de la statique, donc de la préparation du coup, que son exécution. Et en fait, Cobra prouve que la versatilité des clubs n'est pas forcément un atout lorsqu'on parle de clubs réservés aux joueurs qui sont des manières de balle. Parlons un instant de stock options, c'est le chapitre suivant. C'est la grande misère là chez Cobra. On nous propose 3 shafts, un grip, avec possibilité ou pas, bien sûr, qu'il soit connecté sur le système Arcos, mais c'est tout. Par ailleurs, le type de club auquel nous avons affaire fait que c'est un club qui favorise les joueurs qui ont de la vitesse et qui vont pouvoir l'exprimer avec ce type d'outil. Il se trouve que donc les manches proposées sont soit en extra stiff, soit en stiff, soit en régular, mais par contre, nous n'avons rien ni en senior,
On peut l'imaginer, pourquoi pas dire, ok, on est senior, on a moins de vitesse, le club n'est pas fait pour nous. Par contre, là où c'est assez incompréhensible, c'est pour les femmes, parce qu'il n'existe pas non plus. Or, il y a des femmes qui frappent très fort. Donc ça veut dire que non seulement on n'a que 3 shafts, un grip, ce qui est quand même très maigre comparé aux offres des concurrents aujourd'hui, mais en plus on a carrément 2 catégories de flex qui sont passées à la trappe, donc les catégories senior et lady. En fonction de ces éléments, il est évident qu'on ne pouvait pas lui donner plus qu'un demi-point sur les 2 possibles concernant les stock options donc. Lorsqu'on parle de driver, il y a un mot qui nous vient tout de suite à l'esprit, surtout quand le club s'appelle Rad Speed. Eh bien, tout de suite, c'est la puissance. Donc, qu'en est-il de ce Rad Speed? Est-ce un driver puissant ou pas? Eh bien, le Smash Factor est une façon assez facile de le savoir, et il se trouve que là, nous n'avons eu aucun problème à le monter. C'est un club qui se stabilisait d'une façon enfantine en Smash Factor à 1,46 et qu'on a monté à 1,49 sans faire de grands efforts. Donc à ce niveau-là, aucun doute. Il est puissant. On verra au niveau du chapitre trajectoire de balle que cette puissance est en plus au service d'une trajectoire qui la rend véritablement palpable. Donc, concernant la puissance, avec un smash de 1,49, bien sûr, nous lui avons forcément attribué les 2 points possibles. Parlons de tolérance maintenant. Il est évident que nous avons compris que nous avions affaire à un club que Cobra lui-même qualifie comme étant un extra low spin. Donc c'est un club à effet très bas. Donc c'est un club forcément qui, je dirais, est à destination des manières de balle et des joueurs ayant une grande vitesse de passage. Il est évident que ces clubs avec lesquels on peut dessiner des trajectoires de balles à droite ou à gauche ne peuvent pas être, c'est une question de concept, ne peuvent pas être des clubs tolérants. Si on prend, je dirais, si on recherche la tolérance, on va arriver à un feutrage des effets, c'est-à-dire qu'un effet très prononcé en fade va se traduire par un très léger fade. Là, c'est le contraire qu'on essaye d'obtenir avec des drivers de ce type-là, c'est-à-dire des effets qui soient pris au maximum. C'est bien sûr, je dirais, au détriment de la tolérance du club. C'est pourquoi nous lui avons attribué en toute logique pour ce type de club un point sur les 2 possibles à ce chapitre-là. S'il est un chapitre où ce club se régale, c'est là. C'est au niveau des trajectoires de balles, puisque c'est le chapitre que nous traitons actuellement. Les trajectoires de balles avec ce Rad Speed sont très belles. C'est une grande qualité de trajectoire de balles. Les balles ne sont absolument pas exponentielles. On a des balles qui sont, je dirais, qui ont une élévation lente. On sent très bien que le taux de spin, et on en parlera bien sûr au chapitre suivant, est relativement faible, mais la qualité de la trajectoire en soi est très belle. On retrouve les petites caractéristiques des fades et des draws dans toute leur finesse, dans toute leur hauteur. C'est un club avec lequel il est agréable de manier la balle. Les trajectoires sont très très bonnes et on a un angle de redescente de trajectoire de balle, c'est-à-dire qu'une fois que la balle a atteint son apex, elle ne retombe pas morte. On sent véritablement une envie de venir planer pour aller prendre le sol et donc je dirais qu'on sent que ça va nous faire profiter d'un maximum de roulement, ce qui est toujours un élément très important sur le drive, car il est entre guillemets assez fréquent d'avoir des joueurs qui portent la balle à 200 mètres. Il est beaucoup plus rare d'avoir des joueurs qui arrivent à une distance totale ensuite de 230 ou 240 mètres. Très souvent, on a des joueurs qui portent la balle à 200 mètres, mais qui ont une balle qui s'arrête à 208 ou à 210. Le roulement n'est pas suffisant. Là, ce Rad Speed est un club qui, au contraire, va vous permettre de gagner du roulement. C'est intéressant. La trajectoire de balle est très belle. On lui a donc forcément attribué les 2 points qu'il pouvait prendre sur ce chapitre. Parlons de spin, parlons d'effet et notamment de backspin. Alors nous avons mesuré des taux de backspin avec ce Rad Speed qui ont alterné entre 2200 tours minute et 3200 tours minute. Ça reste effectivement des taux de backspin faibles, ce qui veut dire que en fait, le constructeur ne s'est pas trompé, on est bien sur un driver low spin, c'est ce qui explique le fait que l'on puisse imprimer donc à la balle des trajectoires avec des effets courbes volontaires. Donc un taux de backspin qui est faible, que l'on ressent bien, mais qui est tout à fait logique, je dirais, en fonction de la tolérance recherchée du club.
On ne recherche pas une tolérance délirante, sinon ce serait au détriment de la qualité des effets. Donc on cherche un taux de spin qui lui aussi est relativement bas. À ce niveau-là, je pense qu'il y a une harmonie. On a un point, à attribuer un point en fait en spin à ce driver rate speed, tout comme nous lui avons donné un point en tolérance, puisqu'en fait, il y a un système des vases communicants entre ces deux chapitres qui est incontournable. Concernant le feedback, alors la lecture des coups sur ce rate speed est relativement bonne, donc on arrive à identifier je dirais les points précis où le club a percuté la balle. Par contre, la sensation, la qualité de la sensation qui en remonte n'est pas très... on arrive à identifier où, mais par contre, on n'a pas beaucoup d'informations en fait dans l'onde de remontée. Pourquoi est-ce qu'il y a ce petit bémol? À mon avis, parce qu'on est sur des têtes de clubs où il y a beaucoup, entre guillemets, de techniques et de technologies embarquées. Il y a beaucoup de mécanismes internes avec des poids, devant, derrière, latéralement. Bref, il y a beaucoup de mécanismes. Et les mécanismes, je pense, quelque part, enfin ça on le sait tous, les mécanismes, plus il y a de mécanismes dans un club, plus l'onde de choc dans sa remontée passe par de la matière, et ça veut dire qu'elle s'appauvrit. C'est un petit peu la sensation que j'ai eue. En dehors de l'aspect top spin, entre guillemets, puisque le top spin réel n'existe pas, mais la sensation d'arriver pratiquement à du top spin, en dehors de cette sensation-là, le feedback a été un petit peu trop pauvre pour que que nous lui donnions, les 2 points qu'il pouvait prendre, et donc nous lui avons attribué à ce sujet-là 1,5 point sur les 2 possibles. Donc. Alors, c'est un chapitre que nous aimons beaucoup. Il s'agit bien sûr des sensations que nous avons eues lors de l'essai de ce driver. C'est assez intéressant concernant ce rate speed, puisqu'en fait, on a une percussion entre la tolérance des clubs modernes, avec la volonté d'arriver sur un low spin, ce que font d'autres modèles. On est dans la gamme pour que la comparaison soit possible, on est dans la gamme en fait des Callaway Max LS, des Ping LST. C'est ce type de club qui va permettre aux joueurs de travailler sa balle en fait. Alors à ce niveau-là, donc un bon travail global qui a été fait sur le club, mais par contre il y a un énorme bémol. Le bémol, c'est l'équilibrage du club, puisque là on en est aux sensations. Le rate speed de chez Cobra ne fait pas partie des drivers que l'on met en mouvement facilement autour du corps. Là, on a l'impression d'être un petit peu quand même bloqué sur l'équilibrage à l'ancienne et un équilibrage relativement athlétique avec beaucoup de poids de club qui vient près de la tête du club, ce qui amène beaucoup de flexion au niveau du manche pendant le swing et on a l'impression du coup de tout le temps lutter un petit peu avec le manche pour réussir à contrôler, à ramener la face de club comme on voudrait qu'elle arrive sur la balle. Donc oui, c'est un club avec lequel on peut donner de grands effets et les effets vont être pris. Donc c'est un club qui fonctionne très correctement, qui propose une quantité de roule qui est bonne parce que le taux de spin est différent. Mais l'effort pour le mettre en mouvement est très très loin de l'équilibrage des clubs modernes comme ceux que j'ai pu citer juste précédemment. C'est un type de répartition de masse que personnellement je n'aime pas trop en fait, je n'aime pas beaucoup ça, parce que cela incite à mon avis, si on veut être efficace avec ce type de club, à aller vers des manches qui ne sont pas des manches très fréquents chez les amateurs, des manches avec des points de flexion très hauts, mais une très bonne rigidité en fait du type en partie basse. Parce que sinon, le type, c'est la partie inférieure du manche, hein, celle qui rentre dans la tête du club. Parce que si vous choisissez un manche avec un point de flexion bas sur ce type de driver, là, à ce moment-là, vous avez vraiment une perte de contrôle sur l'emplacement de la tête, ou, en tout cas, dans le meilleur des cas, le club va vous obliger, pour être performant et en faire ce que vous voulez, à adopter un rythme dans le swing qui n'est pas forcément votre rythme naturel, même si celui-ci est bon. À partir de ces éléments-là, en dehors également, et ça c'est un point qui est malheureusement à charge pour ce driver, je parle de sa sonorité.
C'est un driver qui a une sonorité très particulière, mais qui est un petit peu agressive, un peu forte et pas forcément très harmonieuse. Donc, nous lui avons attribué 1 point en sensation pour les éléments que je viens notamment exactement de vous expliquer. Bien, le petit récap de fin de test. Donc, ce driver, ce Radspeed, on est sur le modèle standard. Il y a d'autres modèles qui sont proposés pour d'autres types de trajectoires et donc pour d'autres types de joueurs aussi. En tout cas, ce Radspeed standard prend la note au total de 14,5. La gamme des joueurs pour laquelle nous le pressentons, eh bien, c'est une gamme dans laquelle se trouvent les manieurs de balles. Donc, on parle d'une gamme qui est de 0 à 12 d'index. Nous pensons, on en a bien parlé, qu'au-dessus de 12, le joueur cherche un club plus tolérant, probablement, bien sûr, puisque la maîtrise des effets de balle n'est peut-être pas parfaite. Donc 0 parce que justement on peut arriver jusque là à condition une fois de plus d'avoir choisi un bon manche qui ne se trouve malheureusement pas dans le catalogue. En tout cas des stock shafts concernant ce driver. Donc une gamme 0,12 pour un prix total, un coût du driver qui est de catalogue 479 €. Si vous avez besoin de renseignements d'une façon générale pour choisir votre matériel, n'hésitez pas à vous nous renvoyer la fiche technique Avigolfer qui se trouve dans le pied de page du site avigolf.com. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, les pouces en l'air. Pour savoir nos nouveautés, être tenu informé de tout ce qui se passe, abonnez-vous simplement, comme ça vous aurez les informations le plus vite possible, c'est par là que ça se passe. Je vous dis quant à moi, eh bien écoutez, à très bientôt, sur un parcours de golf, peut-être, sur avigolf.com, sûrement. Bon golf à vous. C'est clair, on n'est pas sur le club de l'année. Comment terminer ça? Les balles sont très bonnes. Les balles sont très bonnes. Vraiment. Super trajectoire, on sent que la ligne top speed est très. Par contre, la sensation pour y arriver, elle est dramatique. On sent tout dans le travail de la tête physique, qui reste un peu athlétique, comme l'était les drivers de l'année passée et de celle d'avant, le F9. On sent le manche, pourtant là on est sur le plus fiable, sur le dernier manche, ce qui fait spécialement droit. On sent le manche qui plie beaucoup parce qu'il vient ramener la tête, il y arrive bien du coup, la tête fait un bon boulot à l'impact, c'est une belle trajectoire de balle. Le son est abominable et la sensation est abominable. Abominable. La sensation n'est pas très agréable.